Oui, monsieur. Vous avez juste trois petites questions. Bonsoir, monsieur Ouedraogo. Bonsoir. Monsieur Ouedraogo, vous, en fait, est-ce que vous persistez, en fait, finalement, à dire que vous refusez la question de faux, l'incrimination de faux qui est prévue contre vous, faux et usage de faux? Après tout ce qui a été dit, parce qu'au début, je pense que peut-être que vous ne comprenez pas vraiment ce qui se disait par rapport au faux, ce qui était sous-entendu, mais après tout ce qui a été expliqué, vous maintenez que vous n'avez pas fait de faux. En tout cas, à mon entendement, je ne pense pas que ce soit du faux. D'accord. Je vais lire ce que vous avez dit dans votre déposition. C'est dans votre PV. Vous dites que bien vrai que le DGF m'appelle souvent pour me remettre des chèques, pour toucher à son profit, et je justifie par la manutention. Donc, vous considérez que vous donnez de l'argent au DGF pour ses besoins personnels, vous justifiez par la manutention, mais dans votre entendement, ce n'est pas du faux. Bon. Ok, on doit respecter votre entendement. Si c'est ça votre entendement. Message fort contre l'impunité. Le procès Hamidou Tiénian et consorts met en lumière les effets dévastateurs de la corruption sur la société burkinabé. Dans un contexte où chaque franc détourné aurait pu sauver des vies, notamment celles des déplacés internes, ce scandale ne pouvait rester impuni. Le président Ibrahim Traoré, déjà salué pour sa lutte acharnée contre le terrorisme et son ambition de développement, montre ici une autre facette de son leadership, l'implacable volonté de faire triompher la justice. Ce procès incarne un message clair aux élites. L'époque de l'impunité est révolue. En s'attaquant aux pratiques illégales à tous les niveaux, le Burkina Faso prouve qu'il est déterminé à bâtir une société où la transparence et l'intégrité sont des valeurs fondamentales. Suivez cette affaire en détail sur Afrique en question. Mais si vous voulez réagir, vous pouvez. Non, pour moi, c'est du détournement. D'accord. Maintenant, je ne savais pas que c'était du faux. Ok. Il y a la deuxième question. Dans votre PV, vous parlez de certaines personnes. C'est qui, M. Zorom Smaïla? C'est l'actuel secrétaire permanent du CONASU. C'est quoi son implication dans cette affaire? Il est le signataire de la fiche de déblocage. Il est le signataire de la fiche de déblocage. C'est tout? Et c'est lui qui doit exprimer les besoins. Non, je demande son implication. Son implication? Dans le détournement. Non. Pardon? À ma connaissance, non. À votre connaissance? Non. Je vais lire ce que vous avez dit. Oui. Vous dites, la partie qui nous intéresse, pour les chèques supplémentaires, selon les dépenses à gérer du ministère que le DGF exprimait, et ce qu'il en gardait était au moins les 2 tiers. Et le reste entre le SP, CONASU, Zorom Smaïla, Tiénian Hamidou, moi. J'ai pris la phrase en bout. Vous dites que c'est comme ça la clé de répartition. Dans votre entendement encore, ça veut dire que ce n'est pas un détournement. Je peux réagir? Bien sûr. Oui, en fait, ce PV a été repris, si je ne me trompe pas, au niveau du commissariat. Sur ma demande, ça a été repris parce que c'était un malentendu. D'accord. Voilà. Ok. Oh non, il faut qu'on respecte votre opinion. Donc vous avez accusé quelqu'un par malentendu. Non, je ne l'ai pas accusé, puisque j'ai dit, l'explication que j'ai donnée n'avait rien à voir avec le partage. Je ne sais pas comment ils ont élaboré leur PV, mais je sais qu'en son temps, j'ai demandé à ce qu'on reprenne. Parce que je rappelle que le premier PV que nous, on a signé, j'allais dire, bon, pas par force, parce qu'ils nous ont dit de signer ça rapidement. On nous a fait lire, on voulait lire, ils ont dit non, de signer que parce qu'après, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Parce que nous, on avait décelé des erreurs. Non, parlez de vous. Chacun est passé, chacun a dit ce qu'il a dit. Oui, pas nous. Moi, personnellement, j'ai décelé 2 ou 3 erreurs pour lesquelles j'ai demandé
de revenir là-dessus. D'accord, c'est bon. Voilà. Konaté Zulkofli, Oui. c'est quoi son implication? Parce qu'il y a son nom. Là aussi, c'était une erreur, je suppose. Pour le détournement, non. Oui, oui, je peux lire si vous voulez. C'est ça que vous savez de quoi il s'agit. Non, je suis puisque le président a lu cette partie et c'est ce que j'ai voulu corriger. Je pense que c'est dans le même sens. D'accord. Voilà, Est-ce qu'il y a c'est dans autre la chose même à lancée. corriger? Voilà. C'est des trucs qu'on a demandé de corriger et on a corrigé. À part ces deux choses-là, est-ce qu'il y a autre chose à corriger? Pardon? À part ces deux-là, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez corriger? Bon, je ne sais pas parce que j'ai l'impression que vous lisez le PV qui a été repris. Non, moi, tiens, un PV qui est dans le dossier qu'on m'a remis. Moi, je ne fabrique pas les PV. Ok. D'accord. Bon, de toute façon, vous avez le droit, hein, même de changer de position. C'est votre droit. Hein. On dit que même le prévenu a même le droit de mentir. Ce n'est pas une injure, hein. C'est juste une formule. Enfin, la dernière question. Finalement, les frais de manutention, si on comprend bien, les frais, la ligne de dépenses manutention qui est libellée, en réalité, c'est largement au-dessus de ce dont on a vraiment besoin. Parce que c'est destiné à payer des manutentionnaires. Mais au finish, on puise dedans pour des besoins personnels. Et je suppose que quand même la manutention a lieu. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est surévalué au départ, la manutention, la ligne de dépenses? 1,8 milliard. Bon, je ne saurais répondre à cette question parce que le projet de dépenses pour la manutention est fait au niveau du ministère. Moi, je n'ai pas connaissance du montant alloué à la manutention. Non, excusez-moi, monsieur Odo, mais dans votre déposition, vous-même vous reconnaissez que pour vous partager les sommes dont vous parlez là, c'est Oui. sur la ligne dépenses manutention. Oui. Et vous dites que vous n'en savez rien. Non, vous m'avez demandé, vous avez demandé à savoir Oui. si la ligne, c'est-à-dire c'est la ligne, l'enveloppe allouée annuellement Oui. à la manutention. Oui. C'est ça que vous avez demandé à savoir. Je n'ai pas demandé l'enveloppe à louer. Je dis est-ce que c'est surévalué? Je vais être plus précis. Vous êtes au début, vous êtes à la fin pour les justifications. Oui. Donc vous savez combien on doit payer, combien est réservé à la manutention, combien on doit payer. À la fin, vous devez justifier. Ou bien c'est pas ça? Par rapport à la manutention qui est prévue pour l'enveloppe prévue pour la manutention au ministère, moi je ne connais pas le montant. Je n'ai pas dit au ministère. Oui. Je dis la ligne sur votre projet de dépenses que vous exécutez là. Non, nous on n'a pas de projet de dépenses pour la manutention. Et votre rôle c'est quoi dedans, dans la manutention là? Dans la gestion, la ligne de dépenses là? C'est de payer et puis produire les pièces. Payer? Et puis envoyer les pièces. D'accord. Et quand vous enlevez dedans là, puisque vous enlevez pour partager, parlez simplement, banalement. Oui. Quand vous enlevez dedans, on paye après avec quoi? Pardon? Quand vous enlevez pour vous partager là, après vous payez avec quoi? Puisque ça a été surévalué. Ah, Ce qui a voilà été le mot. Mais je vous pose la question, vous tournez en rond depuis. Je demande si c'est surévalué. Vous dites que vous n'en savez rien. Dites-nous. Vous savez, c'est Non, mieux. Excusez-moi, Ok. je finis et vous prenez la parole. Moi, je D'accord. pense qu'il y a des choses sur lesquelles, quand même, il est bon d'être sincère, direct. Ça permet de régler certaines choses. Sinon, excusez-moi, hein, mais je pense que ça peut paraître comme, avec tout le respect que je vous dois, de la mauvaise foi. Vous devez savoir forcément que c'est surévalué. Si ce n'est pas surévalué, comment vous pouvez ponctuer dedans pour vous partager? Je vous laisse la parole maintenant, puisque vous voulez dire quelque chose. J'ai pas nié la surévaluation de la manutention Ok. que le CONASUR demande. J'ai cru comprendre que vous avez parlé de la ligne prévue pour la manutention. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas si c'est ça. Non, je vous comprends. Mais ce que je comprends, Si au c'est finish, sur la ligne, c'est que c'est surévalué. voilà, c'est sûr. Je Ce sais que que nous vous on comprenez. demande, c'est surévalué. Voilà. Bon, enfin, finalement, c'est combien vous payez aux manutentionnaires? Bon, c'est juste à titre d'information. Hein. Un manutentionnaire, en moyenne, c'est combien? À combien on le paye? Les manutentionnaires sont organisés par groupe. Oui? Et c'est une seule personne qui émarge sur l'État. Non, je vais être plus précis. Ok. Vous payez au quoi? Au sac? Au poids? À l'individu? Au temps?
À la tonne. À la tonne. D'accord. Et combien est payé une tonne? La tonne fait 1000 francs au chargement et 1000 francs au déchargement. Pardon? 1000 francs au chargement et 1000 francs au déchargement. La tonne? Oui. 1000 francs? Au chargement et 1000 francs au déchargement. Non, je n'ai pas bien compris. La tonne fait 1000 francs. La tonne fait 1000 francs Au chargement? au chargement Et 1000 francs au et 1000 francs déchargement. au déchargement. Et pourtant, ça fait 1,8 milliard. Bon, ça ne fait pas 1,8 milliard, puisque 1,8 milliard, c'est ce qui est prévu pour la ligne. Et J'en ai c'est fini, ici, Monsieur le je veux Président. comprendre que c'était prévu pour la manutention et puis le transport. Sinon, moi, je ne connais pas la ligne prévue pour la manutention au niveau du ministère. Moi, j'en ai fini, Monsieur le Président. Oui, la GIE veut réagir. Oui, Monsieur le Président, avec votre permission, je voudrais revenir sur un point en liaison avec les fonctions de Monsieur Ouedraogo. Il a, sur une question de Monsieur le procureur, indiqué que sa fonction, il est régisseur. Et il a répondu à une des questions ici en disant qu'il ne justifie pas mensuellement. Est-ce que vous avez votre acte de nomination en tant que régisseur? Oui. Vous l'avez lu? Oui. Dans cet acte de nomination en tant que régisseur, qu'est-ce qu'il est dit là-bas comme obligation à votre charge en matière de justification des dépenses effectuées? Bon, pour me résumer, la justification se fait de façon mensuelle. La justification se fait de façon mensuelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le circuit de justification de façon mensuelle? Vous déposez vos pièces où? Qui valide quoi? Et ça atterrit où? Vous parlez des justifications de manutention ou bien des... Ce qui est à votre charge. Oui, juste... Ce que vous devez faire. Oui, je comprends. Je dis c'est par rapport à la manutention ou bien des autres frais des autres dépenses. Vous, en tant que régisseur, oui, vous devez justifier mensuellement. Oui. Dites-nous comment ça se passe. Je dois d'abord faire... La question c'est comment ça se passe. Il n'y a pas de je pense. Oui, mais je suis en train de répondre. Ok, allez-y. Ou bien si vous pouvez reformuler pour que je puisse, parce que c'est à la compréhension de votre question que je suis en train de répondre. Vous avez été nommé régisseur. Oui. Et les régisseurs sont régis par un texte. Et quand on vous nomme, on décline vos obligations en matière de justification des dépenses. Oui. En ce qui vous concerne, par rapport aux dépenses qui sont effectuées sur votre régie, sur la régie que vous gérez, oui. Quel est le circuit de justification des dites dépenses? Vous avez reconnu que c'est mensuel, mais que vous ne le faites pas. Ça, c'est bien clair. Non, ce n'est pas clair parce que je vous ai demandé, parce que dans le cas de la manutention, ça ne se justifie pas au niveau de la régie. Monsieur ça ne suit pas les procédures. Monsieur Ouedraogo, oui. Des questions vous sont posées. C'est vous qui exécutez des tâches. On vous pose des questions pour comprendre. Expliquez-nous ce qui se fait et ce qui devait être fait. Okay. C'est tout simplement ce qu'on veut. D'accord. Allez-y. En fait, je veux faire... Vous pouvez faire les nuances. Ok, je vais faire observer à monsieur l'agent judiciaire de l'État que j'ai dit que je ne justifie pas mensuellement les manutentions parce que ça ne rentre pas dans le cadre de la gestion de la régie. Parce que lui, il a fait allusion au justificatif de la régie, à la procédure de justification de la régie. Monsieur Ouedraogo, oui. J'ai bien compris de la part de monsieur l'agent judiciaire de l'État d'expliquer le justificatif de ce dont vous avez la charge. Oui, si c'est pour la régie. S'il vous plaît, allez-y, répondez à la question. Pour les dépenses de la régie, j'ai obligation de justifier mensuellement. Oui, comment vous justifiez mensuellement? Oui. Et la manutention est justifiée, la dépense là est éligible sur quoi? La dépense n'est pas, on ne met pas le montant
dans le compte de la régie. Oui. Voilà Ouais. pourquoi je ne justifiais pas mensuellement, puisque j'avais la possibilité de justifier sur une période. Cette possibilité était écrite où? Il n'y a pas de... C'est pas écrit à quelque part. Ce n'est écrit nulle part. Non, c'est des usages, c'est comme ça on fait. Et il vous est arrivé de justifier combien de fois du 1er janvier à maintenant? 1er janvier 2024 à maintenant. Du 1er janvier, j'ai justifié jusqu'en juillet. Non, non. Vous avez justifié combien de fois? Donc c'est en une seule fois. Non, j'ai justifié 2 fois. Voilà, c'est la question. D'abord jusqu'en fin avril et après jusqu'en fin juillet. Ok, très bien. Pour la manutention là, en fin avril, quelles sont les pièces que vous avez réunies pour apporter à celui, et l'un des volets de la question, c'était le circuit de justification. Auprès de qui vous déposez vos pièces en ce qui concerne vos obligations? C'est auprès de la direction générale, de la direction de la gestion des finances, notamment auprès de M. Tienya, qui doit signer, contresigner et puis faire signer par le DGF, qui est M. Yé Camille. Donc, au titre de 2024, vous avez apporté des pièces en fin avril et vous avez apporté des pièces en fin juillet. Oui. Les pièces de fin avril, là, le montant global, là, c'était combien? Oh, je ne me rappelle pas. Et en fin juillet non plus? Non. Vous ne rappelez pas des montants? Non. Et le secrétaire permanent du CONASUR n'intervient pas dans le circuit de justification? Non, il ne contresigne pas. La question c'est, est-ce qu'il intervient? Non. C'est-à-dire quand vous préparez vos pièces, vous les prenez sous votre SL et vous partez remettre à M. Tienya. Oui. C'est comme ça? Oui. Ok. Merci bien, Monsieur le Président. Merci, monsieur l'agent judiciaire de l'État. Est-ce Pardon, que Monsieur le Président. Pardon, si je... Oui, le tribunal vous écoute. Oui, si je peux vraiment rebondir sur une question de l'AGE. Il serait bon de vous faire autoriser à l'avenir, s'il vous plaît. D'accord, bien noté, Merci Monsieur bien. le Président. Voilà. Pour le moment, on va passer la parole au Conseil, s'ils entendent poser des questions, et on reviendra à vous. Merci. Ok. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les membres du tribunal. J'avais juste quelques questions, quelques petites questions à poser à mon client. Premièrement, je voulais savoir, vous avez été recruté comme adjoint au secrétariat dans la fonction publique. Quelles étaient vos tâches, votre travail d'adjoint au secrétariat consistait à quoi quand vous avez été recruté en 2013? En tant qu'adjoint de secrétariat, c'est des tâches de secrétariat, notamment les saisies, l'enregistrement des courriers et la ventilation, et souvent la reprographie. Ok. Comment vous vous êtes retrouvé régisseur d'avance? Est-ce que vous avez passé un test? Est-ce que c'est une nomination ou une désignation? Je vais savoir comment, d'adjoint au secrétariat, vous êtes devenu régisseur. C'est une nomination par arrêté conjoint. Arrêté conjoint de qui et qui? Du ministère chargé de l'action humanitaire et du ministère chargé des finances. Ok. Et quand vous êtes devenu régisseur, quelles étaient vos activités? Concrètement, le travail que vous étiez chargé de faire, c'était quoi au juste? Je veux que vous décriviez ces travaux-là. En tant que régisseur au niveau du SP CONASUR, le travail était essentiellement le paiement des frais de mission et bien sûr les frais de manutention, qui était l'activité, principale. Ok. Et
Si je peux vous demander, quelles sont les formations, est-ce que vous avez été formé, quelles sont les formations dont vous avez bénéficié avant l'exécution de cette nouvelle mission, en quelque sorte? Bon, je n'ai pas reçu de formation particulière. Vous n'avez pas reçu de formation particulière, et vous travaillez comment? De la pratique, voilà, ou bien c'est comment? Bon, je travaillais comme ça, avec, sous la responsabilité de mon supérieur hiérarchique, qui était le SAF en son temps. C'est lui qui me montrait les trucs à faire. Ok. Monsieur le Président, Messieurs les membres du tribunal, je n'ai pas d'autres questions pour le moment et je préfère réserver mes observations pour ma plaidoirie. Merci. Le tribunal vous remercie pour votre brièveté. Monsieur le procureur, vous entendez poser des questions aux prévenus à nouveau? Merci. Voilà, Monsieur Ouedraogo Salifou. En fait, je reviens à vous par rapport à la justification groupée. Jusqu'à présent, moi, je ne vous comprends pas. Alors, vous avez dit que vous n'établissez pas de pièces justificatives. C'est bien ça. Ce sont les manutentionnaires qui ont fait le service qui vous fournissent les pièces justificatives. Est-ce que c'est ça? Vous pouvez reprendre votre question, s'il vous plaît. D'accord. Par rapport à la question de la justification groupée. Oui. Voilà. Alors, vous avez dit que ce sont les manutentionnaires, c'est-à-dire que ceux qui exécutent la tâche là, qui vous fournissent les pièces justificatives. Est-ce que c'est bien ça? Vous avez compris? Bon, comme il y a eu le Non, d'accord. Alors, ou autrement, comment vous récoltez les pièces justificatives auprès des manutentionnaires? Ce que j'ai expliqué tantôt, c'est il y a un canevas d'état d'émargement. Oh, il y a un canevas d'état d'émargement. Oui. D'émargement, ok. Oui. Que vous soumettez aux manutentionnaires qui émargent. Oui. D'accord. Donc, pour une manutention de 10 millions, le chèque est libellé, manutention, 10 millions. Lorsque vous finissez d'exécuter la tâche, avec l'état donc des émargements, vous déposez comme pièce justificative. C'est bien ça? Est-ce que c'est bien ça? Non, je n'ai pas compris ce que vous voulez dire. Comment? Parlez fort. Je dis, je n'ai pas compris ce que vous voulez dire, monsieur le procureur. D'accord. Je dis, je vous prends un exemple. Pour une manutention qui a coûté 10 millions, Oui. vous avez émis l'expression des besoins et la direction donc, de la gestion financière vous a donc libéré le chèque de 10 millions Oui. pour la manutention. C'est l'expression de votre besoin. Oui. Besoin donc du CONASUI. Oui. Alors, lorsque vous recevez donc le chèque de 10 millions, vous faites effectivement exécuter la manutention à 10 millions. Oui. Ceux qui ont exécuté donc la manutention, vous leur soumettez l'état d'émargement. C'est ça? Oui. Et je marge. Oui. Et vous payez les 10 millions. Non, je paye avant de leur donner les états. Il arrive très souvent qu'il se passe une certaine période avant que je puisse leur soumettre. À peu près combien de temps? La moyenne? Bon, disons, il peut arriver 3 mois. Donc, ça veut dire que vous faites décharger ou charger la marchandise, les intéressés sont payés, Oui. mais vous attendez 3 à 4 mois pour les faire émarger. Oui. Ça, c'est karma, ça, ce sont les prémices du faux comme ça. Pourquoi ça? Parce que c'est, en général, quand vous prenez par exemple un convoi Oui. qui est parti pour l'Est par exemple. Mais pour le chargement, ça se fait à Ouaga, non? Oui. Pourquoi ça traîne alors? Pour les pièces justificatives, pour l'état d'émargement. Je suis en train de vous expliquer, monsieur le procureur. Ok, je vous écoute alors. Pour un convoi de l'Est qui part à l'Est, À l'Est, oui. vous avez par exemple 1000 tonnes 1000 tonnes. qui s'élèvent à 1 million pour le chargement seulement. Pour le chargement seulement, ok. Voilà, le déchargement, ça fait 2 millions, ça fait 1 million, donc le tout fait 2 millions. Oui. La manutention, c'est quoi? Le même stock peut faire l'objet
de plusieurs manutentions. Ça veut dire que le même stock qu'ils ont transporté à Ouagadougou, chargé à Ouagadougou, Oui. peut être déchargé ailleurs et rechargé. Ok. Donc du coup, par mesure de prudence, on laisse à leur retour pour faire le point et puis ajouter aux autres manutentions qui ont été effectuées pour pouvoir faire les pièces justificatives. Ok. D'où, Quoi? Ok. Donc, allez-y, vous avez fini? j'allais dire, d'où le temps mis pour pouvoir leur soumettre. Et en général, c'est les mêmes qui sont dans les camions qui partent pour les missions. Donc il faut attendre qu'ils reviennent pour pouvoir émettre les frais, les États. Alors, donc vous n'avez pas de missionnaires qui suivent les convois. Pardon? Ceux qui sont chargés de payer les manutentions là, est-ce que vous avez un agent qui est chargé de suivre la convoi pour payer les manutentions? Il n'y a pas d'agent, c'est le chauffeur seulement, le chauffeur avec l'apprenti. C'est le chauffeur avec qui est en l'apprenti. même temps avec, qui est en même temps le. Donc vous mettez l'argent donc de la manutention à leur disposition, sans les états de margement. Pour ce qu'ils ont fait ici. Pour ce qu'ils ont fait ici. Oui. Et ce qui doit se faire ailleurs tout au long du trajet. S'il n'y a pas eu de double manutention, Oui. si c'est le même stock qui doit être déchargé à destination, arrivé sur place, il y a le service social qui est sur place. Oui. Mais en général, avec ces temps-ci, par exemple à l'Est, arrivé sur place, c'est sur communication de ceux qui ont suivi. Par exemple, l'armée qui escorte, on appelle et on dit qu'ils sont arrivés à bon port et on envoie les frais de manutention. Les frais de manutention à qui? Au chauffeur qui se charge de payer, de leur remettre voilà, l'argent. de leur remettre, L'argent. mais sans état de margement. Sans État. C'est à leur retour qu'on fait le point et puis on fait les États. Alors que ça aurait été plus facile de le faire sur place. Parce que le chauffeur est en contact avec le manutentionnaire. C'est ça? On ne le fait pas sur place parce que souvent, ce n'est pas le même stock qui D'accord. arrive à destination. Ok. Je Dans vous tous prends les un cas. exemple. Je Oui. vous prends un exemple. Uh-huh. Pour le convoi qui est parti à l'Est, tout récemment, il y a une bonne partie qui est restée à Tanwalbougou. Ok. Voilà. Et là, le CB m'a appelé pour la D'accord. manutention et je lui ai transféré. D'accord. Dans tous les cas, Oui. je constate que pour un stock donné, le montant de la manutention est déjà connu. C'est ça? Non, c'est. 1000 tonnes, Oui, non, la quantité est connue. la Pas quantité le est connue. montant. Ok, effectivement, pas le quantité est montant. connue, Parce que vous mais dites que le- le même chargement peut faire l'objet de la manutention au moins De 2-3 plusieurs fois. manutations, tout à fait. Ça peut arriver. Oui. Voilà. Mais dans tous les cas, et pour chaque opération, donc pour chaque chèque, il y a donc des pièces justificatives au montant du chèque précis. C'est ça? Si c'est pour un chèque de 10 millions pour la manutention, vous devez avoir des états de margement de 10 millions. Ou bien? Qui sont mis dans la justification globale. Ok. Merci, Monsieur le Président. Ibrahim Traoré, déjà reconnu pour son combat contre le terrorisme, montre que la lutte pour la bonne gouvernance est une priorité. En envoyant un signal fort contre l'impunité, il renforce la crédibilité de l'État et pose les bases d'un avenir plus juste pour tous. Ce procès, bien qu'il s'inscrive dans un contexte difficile, reflète une volonté réelle de changement. Pour suivre cette affaire et bien d'autres, restez connectés à Afrique en question. Regardez nos vidéos, partagez avec vos proches et abonnez-vous pour ne rien manquer des événements majeurs qui façonnent notre continent.